gostaria de agora falar com o Arnaud Catherine, que produz, que é diretor artístico, creio eu, diretor artístico de um festival que eu tive a oportunidade de consultar o programa e que engloba diferentes tipos de linguagens e diferentes, e números, aliás, é um festival à dimensão da cidade de Paris e logo tem, penso que muitas dezenas de eventos que utilizam, tendo como base a palavra, utilizam diferentes linguagens e mostram ao público inúmeras possibilidades do ponto de vista artístico de manipular e utilizar a palavra. O Arnaud é também autor de livros e também de audiolivros. Tem um projeto interessantíssimo que se chama Ferreira Animal com o Florent Marché, e eu gostaria que ele falasse também um bocadinho sobre estas novas linguagens que se oferecem partindo da palavra como elemento base. Contasse um bocado dessa experiência que teve e realmente enquanto diretor artístico um bocado sobre a programação e a forma como programa este tipo de eventos, quais são os critérios de escolha que no fundo fogem um bocado à palavra dita tout court, à palavra dita pelos dizeres e apresentam projetos e espetáculos sobre muito diferentes formas artísticas e de cativar o público. Alors là, je suis obligé de répondre en deux fois, parce que je suis obligé d'être schizophrène. Il y a le programmateur et il y a l'auteur. Donc forcément, ça forge la matière de deux réponses. Vous voulez que je commence par quoi? Peut-être commencer par mon travail dans les festivals. Ouais. Les deux se rejoignent en fait. Je suis pas directeur artistique en fait, c'est Olivier Chaudenson qui est le créateur du festival et qui sera là demain d'ailleurs, je le précise juste. Je travaille avec lui depuis 6 ou 7 ans. On a commencé dans le sud de la France, à Manosque, par un festival littéraire. Et le festival qu'on a créé cette année à Paris, sur l'instigation de Bertrand Delanoë, est à l'ampleur de Paris, mais lui ressemble, pour une question justement de transversalité. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment de montrer la vivacité de la littérature contemporaine, française ou étrangère. Donc c'est un festival littéraire, un festival de lecture. Mais ce qui nous a semblé, c'est que pour plaire à un public plus diversifié qu'il ne l'est spontanément, on pourrait opérer des croisements artistiques, aller chercher des publics qui seraient plus férus de musique par exemple, leur dire voilà, avec tel croisement littérature-musique, un chanteur que vous écoutez d'habitude peut tout d'un coup s'adonner une carte blanche littéraire et faire entendre la littérature. Et pourtant c'est le chanteur que vous écoutez. Alors il y a les arts plastiques, il y a la chorégraphie, enfin tout ce qui a été un petit peu évoqué jusqu'à maintenant. Donc notre souci en fait, c'est de mettre les écrivains en scène et la littérature en scène, avec des croisements pour tout simplement ouvrir à des publics différents, quoi. Et essayer de montrer, c'est juste réfléchir aux formes de transmission de la littérature, pour montrer que la littérature n'est pas cette chose poussiéreuse ou complexante. Parce que c'est vrai que souvent, je ne sais pas comment c'est au Portugal, mais en France, on a tendance à considérer c'est le panthéon, quoi. Voilà, c'est l'image de l'écrivain. L'écrivain a encore une image de grand homme sérieux, un peu impressionnant. Or, c'est quelque chose de vivant. Moi, je le vis souvent en allant en classe voir des adolescents, quoi. Quand les adolescents découvrent qu'un auteur, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément 102 ans, qui n'est pas forcément mort, que ça parle de leur vie, que c'est de l'intime, du vivant, du contemporain. Tout d'un coup, ils se disent « Ah, mais peut-être que je vais continuer à lire et que je vais creuser l'affaire. » Donc voilà, on veut montrer juste le vivant qui est à l'œuvre dans la littérature. Et pour cela, les croisements artistiques nous semblent tout à fait propices. D'où les concerts littéraires, d'où les musiciens qui viennent faire des cartes blanches, etc. etc. Donc on développe, Olivier Chaudenson, on crée en Manosque avec Olivier Adam, qui est romancier aussi, ont instigé, ont lancé l'affaire. Et puis on a développé ça ensemble depuis 5-6 ans, et puis on a adapté ça à l'envergure de Paris cette année. Voilà. Ça c'est pour le côté
intérêt pour les croisements artistiques en tant que programmateur. Après, en tant qu'auteur, parce que avant d'être programmateur, c'est une sorte de métier alimentaire très passionnant. J'aimerais que tout le monde ait un métier alimentaire aussi passionnant, mais avant ça, je suis auteur quand même, surtout. Et donc, je me dois donc de préciser qu'avant d'écrire, j'ai commencé à écrire à l'âge de 15-16 ans. Je faisais de la musique, en fait. Et mon grand-père était musicien, facteur d'orgue, pour être très exact, et organiste. Et il m'a enseigné la musique, et moi, je pensais que ma vie, en fait, ce serait la musique. Et en fait, j'avais en même temps très peur d'être par avance un musicien médiocre et surtout un chanteur ringard. Donc ça m'a fait très peur et il y avait, voilà, j'avais cette intuition que peut-être il allait falloir bifurquer dans une expression artistique différente. Et j'ai rencontré l'écriture et la littérature. Et après, voilà, j'ai quitté ma province, je suis arrivé à Paris, enfin un trajet romanesque et classique. Et je me suis mis à publier des livres. Et c'était à une époque, il y a 10 ans en France, où c'était pas très courant de mélanger les arts. On avait eu la poésie sonore, par exemple, qui est quand même une tradition poétique en France très forte, mais on avait oublié tout ça. Et quand on est écrivain, on n'allait pas flâner dans des disciplines artistiques différentes, ça faisait pas sérieux. Surtout pas la chanson et la musique, qui est un art jugé mineur en France. Donc je me suis cantonné, et c'était tout à fait passionnant, à construire ma petite œuvre, à publier mes livres. Et ce n'est que fort de rencontres très importantes artistiques que je me suis mis à collaborer avec des musiciens, en fait, et à écrire des chansons. D'abord écrire des chansons, notamment avec Florent Marché que vous avez cité, qui est un jeune chanteur français. Et c'est lui qui m'a proposé en fait de faire des lectures musicales, c'est-à-dire de monter sur scène, de lire des textes à moi, et lui m'accompagnait. Et puis au fur et à mesure, il a exhumé ce passé musical chez moi. Il m'a dit tu crèves d'envie de te remettre à la musique, ça se sent. Essayons. Donc il m'a donné quelques lignes mélodiques lors de festivals. Ensuite, il m'a fait retoucher un peu au piano. Et puis quand il a senti que j'étais presque en train de m'autoriser ce mélange, il m'a dit on va faire un livre audio. Voilà. Un livre musical, donc c'est Frères Animal, où tu chanteras, on l'écrira à deux, on l'enregistrera dans mon studio, on invitera d'autres chanteurs, tel Valérie Lelio qui est là, et qui interviendra avec nous demain, ici même. Voilà, et tout d'un coup, de co-auteur, je suis passé à une sorte d'écrivain qui s'inventait une place sur scène, en fait. Donc, je ne me sens pas comédien, même si j'interprète dans Frères Animal, je me sens pas chanteur, parce que je ne suis pas un vrai chanteur, je ne suis pas un pianiste non plus. Je suis juste un écrivain qui va flâner, qui s'autorise enfin à aller flâner sur un plateau. Voilà. A fortiori depuis que Frères Animal est devenu un spectacle, puisqu'il y a une tournée, qu'on tourne depuis 1 an et demi et pour 1 an encore. Voilà. Donc c'est plutôt l'auteur là qui parle. Je vous ai dit qu'il y avait le programmateur qui allait répondre, l'auteur. Mais il y a un troisième individu, c'est l'individu tout simplement qui a fait une musique et qui ne s'autorise pas à penser qu'il est un musicien, parce que c'est pas vrai. Mais Florent m'a ouvert une fenêtre pour retrouver un peu la musique comme un peu en amateur. J'ai ce grand luxe en fait d'être sur scène